Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans ce nouveau cours de 3D consacré au logiciel Blender. Aujourd'hui on va voir comment rajouter une image HDRI, qui est donc une image d'environnement, et qui permet deux choses. Déjà vous pouvez l'afficher au moment de votre rendu si vous voulez une image de fond, et secondement ça permet d'avoir certaines informations, notamment en termes de lumière, pour obtenir un éclairage dynamique. Je m'explique. Vous pourriez tout simplement positionner à la main des lampes à droite à gauche, mais rien ne sera autant réaliste qu'une vraie image et qui possède des informations de lumière pour gérer vraiment vos points lumineux sur votre scène et rajouter vraiment quelque chose de réaliste et de naturel. Donc très simple, là j'ai rajouté deux sphères pour l'exemple. Si je fais une rotation de mon image d'environnement, on va voir que l'éclairage va bouger en temps réel. Donc à la fois sur le reflet et notamment sur la sphère, on voit petit à petit les faces deviennent plus sombres et là on va repasser sur un éclairage. Voilà, donc on a des données de lumière qui sont présentes dans mon image. Là on voit que la source de lumière elle est ici. Cette image je l'ai trouvée sur le site HDRI Heaven, que je vous conseille. Il possède une tonne d'images HDRI que vous pouvez facilement télécharger. Tout est gratuit, bien évidemment. Vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger en plusieurs résolutions. Bien évidemment, plus la résolution est élevée et plus ça va demander de ressources à votre ordinateur et du temps de téléchargement parce qu'elle va être importante. Donc comment gérer tout ceci dans Blender? Je suis ici dans une nouvelle scène, j'ai repris mes sphères avec des matériaux parce que c'est pas le but. Donc c'est très simple. Je vais aller ici dans le World Properties et là on a quelque chose qui s'appelle Background en Surface et Color. Nous on veut pas une color, on veut une image. Donc je vais cliquer ici. Très important de ne pas prendre Image Texture, sinon ça ne va pas se comporter de la même manière. Je vais prendre Environment Texture. Et là, je peux ouvrir l'image que je viens de télécharger sur HDRI Heaven. Je clique, je vais ici, je mets en vue rendue du coup, pour voir l'image qui s'affiche. Et là, j'ai bien mon image. Donc vous voyez, c'est très simple. Je peux gérer la force ici de mon image. Donc si je le mets à 1 par défaut, on a un éclairage classique. Et je peux augmenter ici, on va voir que le point lumineux s'intensifie. Et du coup, ça rajoute beaucoup plus d'éclairage dans ma scène. Donc là, je suis à 3,8, c'est un petit peu abusé, donc je vais le remettre à 1. Et pour gérer un petit peu l'orientation de cette image, on voit qu'ici, c'est pas très simple. Donc moi, je vous conseille d'aller dans le Shaders Editor, de passer ici dans le World. On voit qu'on a bien mon World Output, mon Background, mon image HDR, et là on va devoir ajouter deux nœuds. Le premier, ça va être le nœud mapping, que je vais relier donc le vecteur au vecteur de mon image HDR, et là on voit que du coup ça m'a complètement cassé la manière de diffuser cette image. C'est tout à fait normal. Je vais rajouter un input texture coordinate, et je vais relier le generate avec le vecteur. Et là on voit que du coup on a notre image comme on l'avait juste avant. Donc une fois que j'ai ça, c'est très simple, j'ai une rotation ici, et avec le Z, en bougeant, je peux choisir la rotation de mon image HDRI. Donc c'est vraiment très pratique. Ça marche à la fois dans le Cycle Render et dans le Eevee, donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous voulez l'afficher lors du rendu, vous le laissez par défaut. Si vous faites un F12, il sera affiché sur le rendu. Si vous faites bien évidemment un focus de caméra, vous avez bien compris que le fond par transitivité ne sera pas affiché de manière nette sur notre objet. Donc par exemple si je mets Depth of Field, que je réduis considérablement, voilà par exemple ici sur nos sphères, et que je baisse le f-stop, que je fais un F12, on voit que du coup notre fond est flou. Donc là bon, même ma scène, parce que j'ai pas sélectionné l'objet comme il faut, mais voilà par exemple là je me mets sur la sphère, je fais F12, il est considéré comme un objet à part entière. Donc il peut être soumis au focus, et si je vais sur le cycle, ça va faire exactement la même chose. On voit vraiment le focus de la caméra qui est présent dans Blender. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également le désactiver sur le rendu. Parce que souvent, effectivement, on aimerait bien avoir l'image HDRI présente sur nos objets en termes de reflets, en termes d'éclairage, etc. Mais des fois, ça pollue un petit peu d'avoir cette image en fond. Donc pour le désactiver, c'est très simple. Vous allez ici, dans le Render Properties, et il y a quelque chose qui s'appelle Film, et il y a une petite coche qui s'appelle Transparent, et si vous cliquez dessus, on voit que tadam, ça fonctionne. On a toujours le reflet qui est présent ici sur notre sphère par exemple. Ça indique bien que tout l'éclairage qui est puisé de cette image
elle est bien présente malgré tout, elle ne s'affiche pas à part entière sur notre rendu. Donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas à faire un tour sur le site HDR Haven, vous trouvez toutes sortes d'images HDR et ça rajoute beaucoup de réalisme comme je vous l'ai dit. Et je vous dis à la prochaine, ciao.